La neuroplasticité, c'est l'idée toute simple que le cerveau se modifie avec l'expérience et avec l'entraînement. La plupart du temps, ça se passe malgré nous. La plupart du temps, nos cerveaux sont façonnés par ce qui se passe autour de nous. Avec la méditation, ce que l'on fait, c'est qu'on dirige enfin notre cerveau. On oriente volontairement la neuroplasticité. Pour nous, la méditation, c'est une forme d'entraînement mental. Référence mondiale des études neuroscientifiques sur la méditation, Richard Davidson ausculte depuis des décennies le cerveau des grands méditants, comme le moine bouddhiste Matthieu Ricard. Ses études et celles de ses disciples ont peu à peu révélé que les pouvoirs de l'entraînement cérébral s'étendaient bien au-delà du seul traitement des maladies psychiques. Au début, les scientifiques qui s'intéressaient à la méditation étaient surtout des psychologues et parfois des psychiatres. Mais à mesure que la science a évolué dans ce domaine, on a vu arriver les neuroscientifiques, les immunologues, les cardiologues, les endocrinologues. Ils s'y sont tous intéressés. Depuis le début des années 2000, le nombre de publications scientifiques consacrées à la méditation augmente sans cesse. Aux États-Unis, plus de 250 cliniques et hôpitaux proposent déjà des stages d'initiation à leurs patients. Le plus important d'entre eux est même hébergé au sein de la prestigieuse Université du Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre. Le Center for Mindfulness de Worcester, c'est un peu la Mecque de la planète méditation, le temple de la pleine conscience. Ici, on marche en pleine conscience, on sourit en pleine conscience, on s'étire en pleine conscience, et on finirait même par s'endormir sans en avoir conscience. Comme si l'on allait pouvoir soigner toutes les maladies du monde à coups de sonnette magique.